Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler un peu des assoiffés de Dieu. Je veux un peu les aider à avancer dans la foi et à continuer dans la grâce. Ok, dans l'œuvre de Dieu. Et je vais parler à ceux qui veulent avancer. Ok, aujourd'hui, c'est ceux qui veulent avancer. Je vais prendre un peu mon histoire et je vais continuer de parler. Ok. Pour la première fois, lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, c'était au moment que j'étais vraiment attaquée. Ok? Donc, ça dépend de comment Dieu peut te parler. Lorsque moi j'ai sur place, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Ok? Mais je savais qu'il y avait une voix qui me parlait ici, à ce niveau-là, ok? Je voyais une voix qui me parlait, quoi. Et puis, c'est parce que j'étais en danger, ok? Donc, j'avais dit que l'Esprit de Dieu m'avait déjà parlé disons en 2002, j'avais entendu Dieu me parler, ok, mais je savais pas que c'était Dieu, je n'ai pas su, ok, donc parce que je n'avais pas cette connaissance là, je savais pas que Dieu pouvait parler aux êtres humains, non, je n'avais pas cette connaissance. Et je n'ai jamais entendu, je ne partais même pas à l'église même, donc je n'étais pas sauvée. Donc c'est difficile pour une telle personne de comprendre que Dieu peut parler aux êtres humains. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui n'est pas sauvé, ne peut pas vraiment savoir ces choses comme ça. Ce sont des vérités cachées. C'était difficile pour moi, mais Dieu essayait de me prévenir, ok? Donc le danger, j'étais en danger. En 2006, là, j'étais vraiment plongée dans le danger. Et c'était la voix du diable. C'était le diable qui me parlait. Il me disait que c'est toi qui me dénonce. C'est toi qui es en train de dire au monde que moi, je suis un sorcier. Et là, j'ai pleuré. Et il faut voir aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Ok? Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis au monde. Quand je m'assois ici, je dis, c'est le diable qui a l'esprit sorcier. Donc c'est à cause de cela, lui, pendant que moi je n'avais pas cette connaissance que j'allais faire ce travail-là, ben lui, il avait déjà planifié pour m'attaquer et moi je n'étais pas au courant. C'est à cause de tout ça là, Dieu essayait de me prévenir, ne va pas là où je devais aller chez le féticheur. Et l'Esprit de Dieu était en train de vraiment me prévenir, mais je ne comprenais pas parce que je n'étais pas délivrée du péché, je ne comprenais pas que c'était vraiment Dieu. Donc, il me parlait, ok? Et après, lorsque le diable, là, je savais que ça, c'est le diable parce que lorsque j'avais 6 ans, on m'a dit que le diable, il est méchant. Et lorsqu'il me parlait, il était méchant, il était vraiment méchant, il était agressif. Il disait, c'est toi qui es en train de me dénoncer, c'est toi qui dis que moi je suis un sorcier, je vais te rendre folle. Et lorsqu'il me parlait, j'ai dit, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et je n'étais pas au courant de tout ça là, ok? Je n'étais pas au courant que j'allais dans l'avenir, j'allais parler de cela, ok? Lui, il a commencé à me parler, le diable a commencé à me parler en 2006, ok? Donc, c'est en quel moment j'ai fait mon livre? J'ai fait mon livre en 2011, c'est là que j'ai commencé à parler du diable, ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Souvent, lorsque tu es en danger, Dieu vient à ton secours. Ok? Mais n'attendez pas pour être en danger avant de... n'attendez pas ça. Non, non, non. Ce que j'ai vécu là, c'est terrible. C'est traumatisant. C'est
c'est terrifiant, c'est vraiment, ce n'est pas, non, je ne souhaite même pas ça là. Je veux même pas que quelqu'un vit ça. C'est vraiment, c'est terrible. J'avais vraiment besoin de la présence de Dieu. J'avais besoin de Dieu. Ok, j'avais besoin de Dieu. Sinon, c'était la mort qui était là. C'était la mort parce qu'il n'allait pas jouer. Le diable n'allait pas jouer avec moi. Je ne dis pas ça pour que tu aies peur. Il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable, il n'est rien. Il n'est rien seulement. C'est parce que j'étais... Aide-moi, Saint-Esprit, pour que je continue ce message. Ok, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Donc, le diable, il est... c'est parce que j'étais... Pourquoi j'avais peur de lui? C'est parce que j'étais remplie du monde. Ok? Les mensonges du monde. J'étais plus remplie des mensonges du monde. Donc, ce que je peux dire aux assoiffés de Dieu, ceux qui veulent avancer dans la gloire, dans la grâce, il faut se remplir de la parole. J'étais vide. Ce que j'avais seulement, c'était ce que je connaissais. Lorsque j'avais 6 ans, c'était tout. Je savais que le diable, il est méchant, Jésus-Christ, il est bon. C'était tout. Mais ça, le peu là, a pu l'écraser, ok? Parce que lorsqu'il m'a parlé, moi aussi j'ai parlé. Il dit que... il a continué, il n'a pas arrêté, ok? Il dit, c'est toi qui es en train de dire au monde entier, et c'est toi qui dis au monde entier que moi, je suis un sorcier, je vais te rendre folle. Et puis il a continué, il dit, même Jésus-Christ même est sorcier. C'est là que je lui ai répondu, j'ai dit non, Jésus-Christ n'est pas un sorcier, c'est toi qui es sorcier, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es mauvais, parce que l'Esprit de Dieu m'a rappelé tout ce que j'ai appris lorsque j'avais 6 ans. C'était ça que j'avais. Je n'avais pas autre chose. Donc, l'Esprit de Dieu m'a aidé. Ok? Même Dieu a dit une seule parole suffit. Ok? Donc, une seule parole que vous avez crue, là, ça suffit. Vous pouvez, lorsque vous êtes en danger, là, ben, je ne souhaite pas ça. Lorsque le diable vient vous déranger, à un moment donné, c'est comme ça. Lorsque vous cherchez la face de Dieu, lorsque vous voulez avancer, c'est comme ça. Le diable sera là. Ok, Dieu est là, le diable va venir, c'est comme ça, il aura des choses comme ça. Là. Donc, c'est pour cela, il faut être rempli de la parole. Il faut méditer. Ce sont des conseils que méditer jour. Lorsque la parole te dit de méditer jour et nuit, c'est pour connaître la différence entre Dieu et le diable. Et c'est aussi pour être rempli de Dieu, plus de Dieu, moins du monde. Lorsque tu es plus de Dieu, tu n'as pas peur. Moi, j'avais peur parce que j'étais trop rempli. C'était seulement des mensonges. C'était des mensonges. Les mensonges étaient que les êtres humains étaient les sorciers. Donc, j'avais peur de ça. Et ce n'était pas la vérité. Donc, j'avais plus peur. J'avais peur de ce monde qui me... Je pensais que c'était ces êtres humains. Lorsque vous croyez que ce sont des êtres humains qui ont l'esprit sorcier, vous allez avoir peur. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que c'est le diable seul qui a cet esprit. Ok? Donc, si vous avez cette vérité, votre âme là ne va pas être effrayée. Ok? Parce que c'est mon âme qui était attaquée. Ok? C'est un peu ça. Donc, il faut être plus rempli de la parole. Plus méditer jour et nuit. Et lorsque nous autres... lorsque Dieu a mis une personne devant, comme un pasteur, comme moi par exemple, si lorsqu'on est en train de parler, lorsqu'on donne un verset, après reprenez ce verset là, c'est comme ça moi j'ai commencé, ok, pour être rempli de Dieu là, c'est comme ça, il faut être plus rempli de Dieu. Donc chaque pasteur que vous écoutez là, même lorsque vous partez à l'église, lorsqu'on vous donne des versets à l'église, souvent on lit peut-être 10 versets, 2, 3, 4 versets, ça dépend. Lorsque vous revenez à la maison, reprenez les versets là, ok? Reprenez ces versets là, commencez à lire ça, ok? Méditez
jour et nuit. Comme ça, vous allez connaître la différence entre le diable, ce qui est du diable, ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. C'est comme ça que vous allez être rempli. Lorsque vous êtes plus rempli de Dieu, là, vous pouvez parler au diable, vous pouvez le chasser et vous n'allez pas avoir peur de lui, ok? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut vraiment être rempli de Dieu, ok? Et ce que je voulais dire, je dis aussi, il faut beaucoup respecter ceux que Dieu a mis devant, les pasteurs, les gens comme moi, comme ça. Oui, il faut leur donner du respect. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a formé, c'est Dieu qui s'est occupé de tout ça là. Et lorsque tu ne respectes pas une telle personne, c'est comme c'est Dieu que tu n'as pas respecté. Ce n'est pas moi. Donc cela peut faire que tu ne vas pas bénéficier de ce que Dieu veut que tu bénéficies. Ce que Dieu a mis en une personne, comme moi, comme les pasteurs, que tu as reconnu. Il y a des faux pasteurs là, il faut faire attention pour ne pas aller chez les faux. Il faut vraiment donner de la valeur, respecter. C'est très important parce que ce que ces gens-là, ils disent là, c'est rien que la vérité, ok? Parce que c'est Dieu qui les conduit au fait. Donc, ces gens-là peuvent vous informer et les gens peuvent vous conduire sur la bonne direction, sur le bon chemin. Et c'est ça, ok? C'est un peu ça ce que je peux dire. Et puis, il faut être avec ces gens comme ça que Dieu a mis devant. Il faut être honnête. Oui, parce qu'il y a des gens qui mentent. Il faut vraiment être honnête avec ces gens-là. Si vous avez des choses à demander, il ne faut pas hésiter. Comment on appelle ça? N'hésitez pas. Il faut demander des conseils s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. S'il y a des paroles dans la Bible que vous ne comprenez pas, les gens qui comprennent facilement la Bible, il faut leur demander, ils vont vous expliquer. Et vraiment, il faut être honnête. Parce que lorsque vous n'êtes pas honnête, l'Esprit de Dieu peut les prévenir. Ah oui, l'Esprit de Dieu peut les prévenir. Ou bien, les gens là peuvent... leur intelligence peut capturer rapidement leur intelligence. Parce que ces gens là, ils sont différents. Ils ne sont pas comme tout le monde. Moi, je ne suis pas comme tout le monde. Ça, c'est... Il y a des choses que le monde ne sait pas, les gens ne savent pas. Moi-même, il y a des choses, si je ne sais pas, que je demande à Dieu, je peux le savoir comme ça, rapidement. Donc, et puis, ben, si quelqu'un est en train de mentir, si je n'ai pas su comme ça, je peux capturer, mon intelligence peut capturer ça rapidement, je peux le savoir, ok? C'est comme si on est différent, on est mis à part, on n'est pas comme tout le monde. Je vous ai dit, la première fois que l'Esprit de Dieu me parlait, l'Esprit de Dieu me dit, Chantal, tu n'es pas comme tout le monde. Et j'ai remarqué cela. Il y a des choses que, même je pense que les gens se tournent. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dit devant moi, mais souvent je peux savoir comme ça. Donc, c'est comme ça, ok? C'est comme ça, c'est Dieu qui nous a fait comme ça, ok? On est différent, on n'est pas comme tout le monde, c'est un peu ça. Et c'est tout ce que je peux dire. Ceux qui sont assoiffés de Dieu, ceux qui veulent que Dieu leur parle, je vais vous laisser une parole ici. Ok, la parole dans Matthieu 7, verset 7. Dieu dit dans sa parole ici, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Demandez et vous recevez. Lorsque tu veux que Dieu te parle, ou bien tu veux entendre la voix de Dieu, commence à... après la prière, tu peux parler dans la prière à Dieu. Ben Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. S'il ne te parle pas, laisse.
un jour comme ça, ça peut être automatique, il peut te parler. Ok? Mais la parole ici dit, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez. Lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, ne t'arrête pas. Continue de chercher Dieu. Peut-être c'est à cause du péché. Parce que peut-être c'est à cause du péché, c'est parce que peut-être tu es trop rempli du monde. Ok? Le monde, c'est les blablabla, les trucs du monde. Si tu crois trop au monde, ok? Parce que lorsque tu es trop rempli du monde, ça veut dire que le diable est trop là, ok? Donc, c'est pour cela, il faut plus. J'ai dit, la meilleure façon, lorsque tu vas à l'église ou lorsque nous on parle, par exemple, je viens de te donner ce verset, là, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Moi, je viens de lire tout à l'heure. Alors, lorsque tu finis d'écouter cette vidéo, reprends Matthieu 7 toi-même. Ok? Lis ça une fois, un jour. Et continue de lire. Tu peux lire verset 7, verset 1. Et tu peux lire Matthieu 7, verset 13. Ou Matthieu 7, verset 15 par exemple. Tu peux commence à lire. Et tu peux lire aussi Matthieu 7, verset 8. Tu continues de lire tout ici, là. Tu prends le temps un peu. Et puis tu vas revenir encore dessus. Ce que j'ai donné comme Matthieu 7, verset 7, là. Tu reprends. Et tu continues, tu vas dans les psaumes. C'est comme ça on cherche Dieu, ok? C'est comme ça que tu es en train de chercher Dieu, là. Il dit, demandez et vous recevez. Et dans ta prière, il faut parler. Il faut dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Tu as dit ça une fois. Répète encore 2 fois. Répète encore 3 fois. Et puis, tu continues. Tu n'as pas besoin de répéter chaque fois, ok? Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux savoir qui tu es. Ok? C'est ce que tu es en train de faire. Ici, on dit chercher. Tu es en train de le chercher. Tu es en train de frapper à sa porte. Souvent, tu peux t'asseoir, tu dis, Seigneur, il faut me parler. Ok? Tu es en train de frapper. Et c'est comme ça, là. Souvent, quand je cherche quelque chose comme ça, Dieu me dit, parce que comme moi, Dieu m'a, je sais pas, moi, je n'ai pas cherché Dieu comme ça. Dieu m'a parlé automatiquement parce que j'étais en danger. J'étais en danger. J'étais entre la vie et la mort. Le diable, je suis partie dans le sens interdit chez les féticheurs. Donc l'esprit du diable mon âme était prise. Ok? Donc j'étais vraiment en danger. Donc j'avais besoin que Dieu me parle. Donc ici, là, il m'a parlé, mais je ne savais pas que c'était lui. Après, dans Deutéronome où la parole dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre âme et esprit, de toute notre intelligence, Dieu va se montrer. Et j'ai fait la prière, j'ai dit, Seigneur, parce que la parole dit, si vous le cherchez de tout votre âme. J'ai dit, mais Seigneur, moi je ne vois pas mon âme. Comment je vais te chercher? Je savais pas. Je ne comprenais pas parce que je n'avais pas, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas la Bible, ok? Donc, âme, esprit, tout ça là, je ne comprenais rien dedans. Donc, je disais, mais Seigneur, moi, je ne sais pas où se situe mon âme. Donc, si toi, tu sais où ça se situe là, c'est toi qui dois m'aider, aider mon âme à te chercher, à venir à toi. C'est toi qui dois le faire, moi je ne peux pas le faire. Alors il faut être honnête. Dans ta prière, il faut être honnête. Ok? J'étais honnête. Ce que je disais là, c'était la vérité. Je dis, je ne peux pas. Comment ta parole dit de venir te chercher de toute ton intelligence, de tout ton cœur et de toute ton âme. Moi, je ne sais pas où se situe mon âme. C'est toi qui dois faire ça. Et c'est fini. Et c'est comme ça. Donc, c'est un peu mon message. La parole, je vais relire encore. La parole dit, demandez
Dieu veut qu'on lui demande. Ok, mais il faut avoir sa parole. Et sa parole, tu peux prendre sa parole pour dire, ben Seigneur, c'est toi qui as dit de te demander. Alors aujourd'hui, moi je te demande. Tu prends cette parole et puis tu le... Parce que Dieu lui-même est soumis à sa parole. Donc tu prends sa parole, tu dis Seigneur, c'est toi qui as dit de demander. Alors je te demande ça. Ok, c'est toi qui as dit de chercher. C'est toi qui as dit de demander et vous recevez. Alors donne-moi, parce que moi je suis en train de te demander. Et il a dit cherchez et vous trouverez. Et tu dis, ben Seigneur, aide-moi à chercher. Je ne sais pas comment chercher. Donc c'est comme ça. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Oh, montre-moi comment on frappe. Montre-moi comment on cherche. Montre-moi comment on demande. Vous pouvez faire ces prières comme ça. Montre-moi comment je peux te demander. Comment on peut te demander. Montre-moi. Aide-moi avec ton esprit à te chercher, à te demander. C'est des choses comme ça, moi, je fais, ok? Donc, c'est un peu mon message. Restez tous bénis. C'est pour ceux qui sont assoiffés, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher aussi, parce que lorsque je partais, lorsque j'ai commencé à tout perdre, c'est là que je suis partie voir les féticheurs, ok? Donc, je perdais de l'argent et tout. Mais lorsque Dieu m'a parlé, il m'a dit, Chantal, c'était moi que tu cherchais. Mais moi, je ne savais pas que c'était lui. Je pensais que c'était l'argent. Je pensais que ma vie, je voulais un changement dans ma vie. Il dit non, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Donc souvent on peut chercher comme les gens, les filles qui se prostituent. Souvent elles peuvent chercher l'argent. Ce n'est pas l'argent, elles cherchent leur esprit là. Ils sont dirigés, ils sont dirigés vers l'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. Ce que l'être humain cherche là, c'est Dieu. Ok? C'est Dieu, celles ou ceux qui se prostituent là, c'est Dieu, ils sont en train de rechercher. Mais ils voient que c'est l'argent. Ils cherchent la paix, ils cherchent la joie, ils cherchent le bonheur. Tout ça là, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui est comme ça. Donc, il m'a dit, l'esprit m'a dit, Chantal, c'était moi que tu es en train de chercher. J'ai dit, bon, c'était toi? Il dit, oui, c'était moi que tu es en train de chercher. Et je me suis dit, waouh! Donc, on peut chercher Dieu sans le savoir. On peut le rechercher parce que tu es là. Les milliardaires, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas satisfaits. Ok? L'être humain, on a besoin de Dieu. On a besoin de la paix, la joie. Ok? C'est tout ça là, c'est lui. Le bonheur, tout ça là, c'est lui. C'est lui qu'on cherche. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Bye. Restez tous bénis. Bye.